Bonjour, dans cette vidéo, nous allons placer les menuiseries intérieures. Donc, première chose que je vais faire, c'est un peu de cosmétique, donc je vais venir plutôt placer mon mur porteur ici. Et puis, je vais venir nettoyer tout ce qui est porte dans Revit. Donc, l'intérieur porte, j'en ai une, donc je vais enlever. Je vais enlever toutes mes portes. Voilà. Donc maintenant, je viens dans Insérer, charger une famille, intérieur porte, puis architecture, porte. Et là, vous n'avez plus que la porte que je vous fournis. Donc je vais venir placer ma première porte. Donc ma première porte, je viens la placer ici avec un simple clic. Puis j'en ai une deuxième là, une troisième, une quatrième, 5 et 6. Donc on remarque que ici j'ai peut-être besoin d'un tout petit peu plus de place. Donc je vais reculer. Je vais prendre cette porte, je fais la même chose. Ici on va mettre un peu plus de place également. Donc vous voyez, c'est très facile à régler. La porte, si vous trouvez qu'elle est mise du mauvais côté, vous avez les doubles flèches qui vous permettent de la tourner. Et vous pouvez la verser donc, pour les sens d'ouverture. Donc maintenant, quand vous placez vos portes, une chose à faire, c'est vérifier que tout se passe bien en 3D. Donc, je sélectionne ma porte et vous avez ici zone de sélection. Là, vous allez avoir ce qu'on appelle une clipping box qui vient se mettre autour de votre porte. Et ça découpe votre modèle 3D. Donc, pour récupérer le modèle 3D comme il était avant, vous venez dans les propriétés, il y a zone de coupe, vous décochez, vous récupérez l'entièreté de votre modèle. Donc, je reprends ma porte. Je viens ici en 3D et je vais regarder ce qui se passe à l'Itung. Donc, ma porte, elle se place ici, il n'y a pas de bloc Itung en dessous normalement. Donc ce que je vais faire, c'est je sélectionne mon bloc Itung et je fais attacher et je dis que je l'attache au mur qui est au-dessus. Là, ma porte s'est mise correctement, mais pas au bon niveau. Donc je vais gérer le bon niveau, je vais dire que ma porte se met bien en Itung. Donc je vais faire la même chose pour toutes les portes, vérifier leur niveau. Donc si vous avez placé plein d'objets et vous n'avez pas vérifié le niveau, clic droit. Vous avez ici sélection d'occurrences, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et là, vous avez des niveaux multiples. Il suffit de dire que ça sera itungré. Et comme ça, elles sont toutes au bon niveau. Par contre, il faut bien vérifier tous les itungs, s'ils sont bien coupés. Alors, petite astuce, si vous voyez quelque chose de gris comme ça, c'est que l'itung il est toujours là. La preuve, si je viens ici, en 3D, on le voit, donc je fais attacher, j'attache les deux murs ensemble, l'itung et l'autre. Donc ici, le problème est réglé, toujours un problème ici, effectivement, attacher donc ces deux-ci ensemble, et voilà, c'est coupé. Donc je fais la même chose pour le premier, je place mes portes. Voilà. Et donc maintenant je vais réaliser un petit paramètre global de mon fichier. Donc j'affiche bien les deux vues et je vais dans Gérer, Paramètres globaux, et je vais créer un nouveau paramètre. Il va s'appeler porte ouverte. Voilà. Un paramètre oui/non et nous allons le mettre dans visibilité. Je fais OK. Donc je vais tout simplement venir associer à mon paramètre porte ouverte le paramètre porte ouverte de mes portes. Donc là, je valide pour l'instant et je vais prendre une porte, peu importe, je fais modifier le type et vous retrouvez ici un paramètre oui/non, porte ouverte. Ce paramètre, je le lie au paramètre global, porte ouverte. Je fais OK. Je retourne dans Gérer les paramètres globaux et là, je vois que j'ai un paramètre porte ouverte que je peux cocher. Si j'applique,
toutes les portes sont ouvertes. Si je le désapplique, toutes les portes sont fermées. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire ça ? Parce que quand vous faites un rendu d'une visite virtuelle, c'est bien de ne pas se prendre toutes les portes quand on passe d'une pièce à l'autre. Donc, visite virtuelle, on ouvre les portes. Voilà pour les menuiseries intérieures.